Bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui donc le lundi 3 février 2025. Il est un peu plus de 19 heures et nous avons décidé avec le professeur Jean-Bernard Fortillan, ici présent, de vous faire quelques annonces et il va vous dire exactement ce qu'on a décidé. Donc en premier lieu, nous avons décidé donc de... Nous avons décidé donc de lancer notre chaîne YouTube et d'être présent sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok. Ceci afin de faire mettre fin un peu à pas mal de détracteurs, d'éviter des problèmes avec des gens qui se disent vouloir se prêter et se mettre en avant pour pouvoir mettre en avant nos combats, tels qu'on peut le citer Nicolas Bouvier, qui après s'est vu retirer, on va dire, la vidéo. On va pas revenir sur cette façon décadente un peu de faire du journalisme, dans le sens où on est un peu plus, nous, emprunt à la politesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a un petit peu mauvaise dans le sens où, toi comme moi, nous avons reçu aucune réponse au message qu'on lui a envoyé, dans lequel on lui posait la question pour quelle raison la vidéo était supprimée. Et nous avons vu un communiqué de presse de sa part, sur sa chaîne, où il s'est permis, on va dire directement, d'établir et de dire le pourquoi du comment de supprimer sa chaîne, en nous faisant passer pour des charlatans, voire presque des déballeurs, on va dire, de notre détox patch, comme il dit, on va dire derrière, et donc de notre cuisine, en nous faisant presque passer pour des arnaqueurs ou des escrocs, en sachant que, bien évidemment, c'est lui qui a préparé l'émission et qui nous avait demandé de présenter commercialement aussi Detox Patch. Ceci dit en passant, donc, nous avons décidé de maîtriser totalement notre image, nos paroles et nos actes, parce que derrière, on va être beaucoup plus proche des gens. Voilà, je tiens à mettre les choses au point. Mes relations avec mon ami, mon meilleur ami et associé Cédric Pierre-Steinmeier, il n'y a jamais eu le moindre problème. Il y a eu des détracteurs qui pensaient qu'il me manipulait, enfin, où je le manipulais, c'est surtout lui. Bon, c'est totalement faux. Et voilà, les choses sont claires, définitivement. Voilà. Il est important aussi pour les gens, Jean-Bernard, j'aimerais bien que tu puisses t'exprimer sur Frédéric Chaumont, qui se dit être ton plus grand ami, qui se permet d'être quand même assez vindicatif, avec des propos peu glorieux à la fois sur mon égard, certes, mais aussi sur ton travail, puisque mon travail, c'est aussi ton travail. Et donc, je souhaitais que tu puisses mettre aussi les choses au clair concernant Frédéric Chaumont. Est-il ton ami? Oui, écoute, je n'ai pas vu Frédéric Chaumont depuis la fin de 2021, depuis qu'on se connaît, depuis 2022. On a travaillé un petit peu, mais en fait, je crois qu'il a essayé d'exploiter quand il a vu que j'avais un certain succès. Scientifiquement, il n'a aucune connaissance et il a essayé de m'escroquer de l'argent. Je n'ai aucune relation, ce n'est pas un ami, c'est vraiment quelqu'un de méprisable dans ses attitudes, de la même façon que, comment il s'appelle, Garo Charlot. Ah oui, Didier Garofalo, on va dire d'autres Je me détracteurs, souviens et même puis plus de après, son nom. oui, bon, c'est pas Voilà, grave. donc ce n'est pas mon ami. Voilà, très bien. Donc là, au moins, tu as répondu précisément. Ce qui est important, c'est que tu parlais d'escroquerie, alors que nous, on nous traite d'escrocs, de voyous, autre chose. On s'est permis, nous, de pouvoir produire, notamment à TV Agora, nos casiers judiciaires pour montrer que on n'était pas des escrocs ni des voyous. Au moins que ça permet de mettre les choses au clair et les gens aiment bien aussi la clarté. Mais c'était important que les gens ne pensent pas que, que lui se disait qu'il avait de tes nouvelles, que tu étais tout le temps en contact, alors que c'est totalement faux, on est bien d'accord. Tout Et à fait. que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'avais envie de te poser quand même cette question totalement, parce que tu n'es pas préparé à la question que je t'ai faite, je suis désolé, mais j'aime bien te faire des surprises aussi. C'est mieux, ça c'est Euh, spontané. il me semble que depuis que tu connais Frédéric Chaumont, euh, quelle évolution il y avait eu pour sortir le patch? Qu'est-ce qu'il avait fait lui pour garantir un succès et t'aider dans la démarche de sortir les patchs? Rien. Voilà, ben écoute, Moi, je rédigeais les articles, scientifiquement, il lisait le prompteur, il présente pas mal, mais c'est tout. Hein, voilà. il n'y a rien derrière. Donc d'accord. Et c'est important aussi de préciser que vraiment, quand il s'adresse aux gens, il dit donc bien Frédéric Chaumont de la chaîne Jasper Madère pour Agora TV.
Donc la différence qu'il y a, et c'est important parce qu'il y a des gens qui sont permis aussi de mettre un petit peu en porte-à-faux Rafi d'Agora TV, la différence c'est que Rafi c'est Rafi C'est un de ami. Agora TV. Voilà. Et donc Exactement. là par contre lui tu peux dire Jean-Bernard que lui c'est plutôt un ami. C'est un ami fidèle qui m'a toujours soutenu. Quand j'étais hospitalisé à Uzès, il était devant manifester. Chaumont ne disait pas. Hein. Voilà. Ben, en fait, il est nulle part, en fait, à part nous casser du sucre derrière et mettre. En fait, j'ai moins l'impression que son rôle a été et est toujours encore de pouvoir toujours mettre des freins dans les avancées qu'on a toujours proposées, qu'on essaye de faire. Et plutôt que de nous rejoindre ensemble, parce que ben, tout seul on n'est pas grand-chose, mais quand on est plusieurs, c'est beaucoup mieux, ben, de pouvoir nous rejoindre et avancer. Ben là aujourd'hui, il nous a montré et il nous montre que ben, on ne peut pas compter sur lui et que derrière, ben, c'est quand même très difficile. Voilà. Il a eu un rôle même avec certains membres de ma famille. Il a essayé de les influencer contre moi. Hein, parce qu'il m'a attaqué. Hein. Il dit du bien de moi et du mal de mon associé. Excusez-moi, mais on a des preuves qu'il m'a C'est attaqué vraiment. Hein. Donc, il se fait passer pour un ami. Je ne sais pas ce qu'il cherche. C'est ça. Et comme tu le sais, moi, mes deux mots, c'est pragmatique et factuel. Moi, j'attends vraiment qu'il y ait du pragmatisme et surtout du factuel qu'il apporte parce que, honnêtement, à part ces informations en se faisant passer pour un journaliste, j'appelle ça un petit journaliste parce que on peut même pas dire un journaliste parce que sa seule source d'information, c'est BF Merde. Hein. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais à part ça, il a rien d'autre parce que ben, les informations, tu l'appelles surtout pas parce que ben, pourquoi faire? Si tu as besoin de rien, oui, tu peux l'appeler. Donc, ben, pour l'instant, nous, on a besoin de plein de choses, donc on l'appelle pas. Voilà. Très bien. En deuxième point qui nous paraissait important, Jean-Bernard, donc on annonce officiellement aussi, Les précommandes de Detox Patch. voilà, parce que c'était important au vu de ce qui s'est passé et la mascarade que nous avons eue, donc à la fois sur l'annonce de ta mort, puisqu'en fait, qui n'a surtout pas été orchestrée par nous, parce que ça nous a valu des déboires avec nos investisseurs, etc., qu'il a fallu tenir informés, parce que ben, les gens s'inquiètent. Des gens qui ont été aussi perturbés et voire même ben, qui étaient même écroulés, même anéantis, parce que ben oui, tu comptes pour eux et tu comptes aussi pour moi, bien évidemment, mais tu comptes énormément pour toutes les personnes, on va dire aujourd'hui, qui te font confiance, encore aujourd'hui, et qui savent que tout ton combat n'est pas vain et n'est pas fait pour rien. Donc effectivement, on a décidé officiellement de lancer donc les précommandes aujourd'hui de Detox Patch, donc où ça va être présent dans tous les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a créé notre chaîne YouTube et que bien évidemment, il y a aussi donc, ben, comme il a dit Jean-Bernard, le professeur Jean-Bernard Fautian, donc nous avons à la fois Facebook, TikTok et Instagram. Le troisième point que nous avons décidé aussi ouvertement d'annoncer, ben je te laisse le faire, Jean-Bernard. Le troisième point. Ouais, c'est donc une fois par semaine, nous ferons une vidéo Sur notre chaîne sur YouTube. notre chaîne YouTube où les gens pourront poser des questions. Nous aurons des invités aussi en fonction du thème abordé. Et donc, Voilà. Donc en fait, pour résumer, on va faire, pas uniquement sur, on va pas traiter des dossiers d'actualité, même si les gens pourront te poser la question certainement, ou me poser la question, ou nous poser la question sur ce que l'on pense. On leur dira ce que l'on pense et c'est que notre avis à nous. Par contre, cette émission est réellement faite pour Sodéval et pour le lancement de produits. voilà. Et à cette occasion, je pense qu'on fera des efforts de pédagogie. On vous enseignera les bases, si vous voulez, des patchs. Hein. Donc là, il y a tout un travail d'information, parce que tout est à refaire. Jusqu'à maintenant, on ne connaissait absolument pas le problème de l'organisme. Tout est à refaire. Tout est à revoir. Donc en faisant de cela la découverte, pour persuader les gens du bien fondé des patchs. Très bien. Donc, du coup, ce qu'on propose aux gens, donc, c'est effectivement aussi des émissions qui soient claires, qui seront documentées, puisqu'en fait, en même temps, ben, ils pourront retrouver l'ensemble des documents sur notre prochain site internet qui arrive très prochainement aussi, qui fait partie des annonces aussi dans la troisième annonce. Mais globalement, on a notre site internet qui va permettre de pouvoir mettre à disposition des gens les PDF sur à la fois l'ensemble des travaux, les brevets, comment dire, les analyses toxicologie, pharmacologie, enfin, etc. Les indications, les fiches thérapeutiques, etc. Quoi, au fur et à mesure. Hein, Parfait.
Et puis, ben, le dernier thème qui était important pour nous, le quatrième qui nous est cher, on finit aussi par celui-là parce que, ben, bien évidemment, vous avez compris, un, 2, 3, 4, ça fait pas mal de choses. Mais la quatrième qui était importante pour nous, ben, elle est claire. C'est que derrière, Jean-Bernard et moi-même, et nous avons mené et nous continuons à mener, on va dire, la bataille qui nous paraît importante. Donc, ben, Contre la vaccination. Les vaccins de toutes sortes, les vaccins n'ont aucune raison d'être, on en reparlera, mais en plus, on a continué jusqu'à maintenant à vacciner les enfants, ça il est temps d'arrêter. Tous les adjuvants, les sels d'aluminium en France, aux États-Unis, les sels de mercure avec thymérosal, qui ont fait énormément de dégâts. Et puis il y a les métaux lourds, quoi, l'aluminium, le plomb et le mercure, qui sont des adjuvants qui sont faits pour nous détruire en fait. Voilà. Donc jusqu'au dernier vaccin, le vaccin contre la grippe, on est contre le vaccin. Moi j'ai été vacciné contre la grippe, j'ai eu la grippe en 1968, j'ai eu un V grippal. Personne ne le sait. C'est pas un virus, puisque les virus n'existent pas. J'ai eu la grippe et je ne me suis jamais vacciné. Je n'ai jamais plus la grippe. Et ça fait quand même 68, c'est l'année où je me suis marié. Donc j'ai 81 ans maintenant, je me suis marié à 23 ans. Et les vaccins, et, j'en ai et jamais eu. tu es plutôt en forme. Donc effectivement, l'annonce, la dernière annonce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on va mettre en ligne et on rejoint plusieurs autres associations pour aller contre la vaccination, puisqu'en fait, depuis le 1er janvier, ben, il y a un 15e vaccin obligatoire pour les nourrissons, donc pour la partie française. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de dénoncer, ben, à la fois, comme tu le disais, notre combat qui est toujours dedans et documenter, qui va permettre aussi de documenter avec d'autres plaintes nationales, puisqu'en fait, on va mettre en ligne une plainte nationale contre la vaccination Pétition, ouais. et qui est vraiment importante, puisqu'en fait, on pose juste une dernière question qui est importante pour les gens, se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours de bénéfices-risques pour la vaccination. Ben moi, j'ai envie de dire que on nous rabat toujours les oreilles avec l'Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 13 pays en Europe qui n'ont aucune obligation vaccinale et qui, bizarrement, ont un taux de mortalité infantile et normal en dessous de la France. Donc, ils n'ont aucun vaccin. Je parle des Pays-Bas, je parle du Danemark, de la Finlande, de Chypre, de Malte, donc de l'Espagne. L'Italie, De l'Italie non est passé sur de l'obligation parce que ben, ils ont essayé ils ont d'eux, moins que nous. mais beaucoup moins. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on dénonce l'importance de pouvoir se dire pourquoi. Pourquoi 15 vaccins? On est les seuls en Europe. Pourquoi avoir un taux de mortalité aussi important au niveau des enfants que d'autres pays qui n'ont aucune obligation vaccinale? Et après, on va en finir sur le coût. On va dire aujourd'hui, le ministre de l'économie qui veut faire des économies, ben on va dire la première économie, si vous enlevez tous les vaccins obligatoires qui sont remboursés par la sécurité sociale et que c'est à la charge des gens de payer leurs vaccins s'ils ont décidé de faire vacciner les gens, Et comme ils ont des effets secondaires, il faut les soigner aussi. Donc ça coûte très c'est cher. ça coûte très cher. Donc, du coup, le quatrième point, c'était ça. Donc, si tu le permets, Jean-Bernard, on va répéter un peu rapidement, on va dire globalement, le pourquoi de cette vidéo. Donc, en un, on a lancé, donc, pour annoncer notre chaîne YouTube, YouTube. mais également aussi, donc, nos réseaux sociaux. Donc, du coup, sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Ensuite, les précommandes. En deux, On lance officiellement les précommandes des Oxpatch. c'est ça, donc sur lesquels les gens, on mettra aussi le document leur permettant de passer par mail leurs commandes et de faire le paiement par virement bancaire parce qu'on a vu que avec notre site Sodeval Store qui a eu de multiples cyberattaques, eh ben on va dire aujourd'hui on a été un peu embêté par rapport à ça et notamment au niveau de la facturation puisque la facturation automatique était bloquée. Donc aujourd'hui on est en train de remettre à jour tout ça et on a eu quand même un bon succès sur le prémisse qui a été fait. Et là donc du coup on est vraiment à pied d'œuvre et donc les gens ne s'inquiètent pas, n'ont plus à s'inquiéter, ils vont recevoir leur facture parce que ça paraît si important de recevoir la facture, donc ils vont recevoir la facture. Mais Ensuite, on lancera, donc, toutes les semaines, nous ferons une conférence sur notre chaîne YouTube avec, on répondra à toutes les questions, nous aurons des invités et évidemment, on fera vivre un peu les patchs en parlant
fiche biothérapique que nous avons dans toutes les indications. Et Dieu sait si nous en avons, hein, donc pratiquement toutes les maladies. Tout à fait. Et le dernier point, ben donc, comme on l'a dit, c'est notre campagne avec notre plan national, notre pétition nationale contre la vaccination. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Juste pour rappel, vous allez trouver aussi sur notre chaîne une vidéo qui a été faite sur laquelle j'ai répondu sans aucun, on va dire, masque ni quoi que ce soit, sans aucun détour, donc à Rafi. Sur justement sur toutes les accusations qu'il y avait de mon fait et on va dire sur toute la partie de traction. Une chose, enfin, d'ici la fin de la semaine, notre site internet sera mis en ligne, donc voilà. Voilà. Écoutez, on vous remercie et on vous dit à très vite. À bientôt.